mon fils m'a offert un parfum coûteux. Le lendemain, il m'a appelé et m'a demandé « Alors, tu as aimé le parfum ?» J'ai répondu « Ah, je l'ai donné à ta belle-mère, elle l'a adoré. » Il est resté muet un instant, puis il s'est écrié « Tu es folle !» J'ai toujours su que la vie avait de ces cruelles ironies, mais je n'aurais jamais imaginé en vivre une aussi intense. Je m'appelle Laurence Martin, j'ai 58 ans, et jusqu'à il y a quelques mois, je croyais connaître parfaitement les personnes les plus importantes de ma vie, comme je me trompais. Tout a commencé quand mon fils Hugues a eu 32 ans en mars. Il a toujours été un garçon affectueux, de ceux qui appellent chaque semaine pour prendre des nouvelles, qui n'oublient jamais la fête des mères et qui m'appellent encore « petite maman » quand quelque chose les préoccupe. Marié depuis 3 ans avec Léa, une jeune femme de 29 ans que j'ai appris à aimer comme ma fille, Hugues semblait avoir trouvé sa place dans le monde. Notre relation a toujours été spéciale. Après la mort de son père, alors que Hugues n'avait que 15 ans, nous sommes devenus encore plus proches. Il est devenu l'homme de la maison, m'aidait pour les décisions importantes, et j'étais fière de le voir grandir et devenir l'homme intègre qu'il est aujourd'hui, ou que je pensais qu'il était. Léa, ma belle-fille, était l'une de ces personnes qui conquièrent n'importe qui avec leur douceur et leur attention. Dès le premier jour où Hugues l'a amenée dîner à la maison, j'ai su qu'elle serait spéciale pour notre famille. Elle avait un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce et une patience infinie pour écouter mes histoires répétées sur l'enfance de Hugues. Plus important encore, elle rendait mon fils heureux et cela me suffisait. La mère de Léa, Xavier Silva, 62 ans, était une femme que je connaissais depuis quelques années, même avant le mariage de nos enfants. Nos familles se sont croisées lors d'événements sociaux à l'église, et nous avons toujours maintenu une relation cordiale, bien que nous n'étions pas vraiment des amis intimes. Xavier était une dame élégante, toujours bien habillée, avec cette allure raffinée de quelqu'un qui a eu une vie confortable. Elle prenait soin de son apparence avec minutie et avait une opinion sur pratiquement tout, particulièrement sur la façon dont les choses devaient être faites. Pendant les préparatifs du mariage de Hugues et Léa, Xavier et moi avons travaillé ensemble sur plusieurs détails de la cérémonie. C'est pendant cette période que notre relation s'est un peu resserrée. Nous avons découvert que nous avions des goûts similaires en matière de décoration et que nous priorisions toutes les deux le bonheur de nos enfants par-dessus tout. C'était une femme déterminée, parfois un peu autoritaire, mais toujours avec de bonnes intentions. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est comment ce rapprochement deviendrait un point crucial dans la tempête qui allait suivre. Hugues a toujours été généreux avec les cadeaux. Depuis tout petit, il économisait son argent de poche pour m'offrir quelque chose de spécial pour mon anniversaire ou Noël. Quand il a commencé à travailler comme ingénieur et qu'il a eu son propre revenu, les cadeaux sont devenus plus élaborés, mais toujours choisis avec attention et en tenant compte de mes goûts. C'est pourquoi je n'ai pas été surprise quand, un jeudi après-midi en avril, il est apparu chez moi avec un paquet élégant dans les mains. Léa était avec lui, souriant de cette façon mystérieuse que les femmes ont quand elles savent quelque chose qui va nous rendre heureux. « Maman, j'ai apporté quelque chose pour toi », dit Hugues, en me tendant le paquet avec un large sourire. « Ce n'est pas grand-chose, mais quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à toi. » J'ai ouvert le paquet avec soin, comme je le fais toujours, gardant le papier pour le réutiliser plus tard. À l'intérieur se trouvait une boîte de parfums d'une marque française que j'ai immédiatement reconnue comme étant très chère. Mon cœur s'est emballé, non seulement par la surprise, mais aussi par l'inquiétude concernant le prix. « Hugues, mon fils, ça a dû coûter une fortune, ai-je dit, tenant la boîte comme si c'était un trésor fragile. Tu ne devrais pas dépenser autant d'argent pour moi. »« Maman, tu mérites ce qu'il y a de mieux, » a-t-il répondu en m'embrassant sur le front. « Et puis, Léa m'a aidé à choisir.
Elle a dit que c'était exactement le type de fragrance que tu aimes. Léa a acquiescé avec enthousiasme, ses yeux brillants de joie. C'est un parfum merveilleux, Madame Laurence. Je suis sûre que vous allez adorer le porter. J'en ai vaporisé un peu sur mon poignet et c'était vraiment une fragrance magnifique, sophistiquée et élégante, exactement le type que j'admirais, mais ne me permettrai jamais d'acheter. Le geste de mon fils m'a profondément émue et j'ai passé le reste de l'après-midi à le remercier et à faire des plans sur quand je porterai ce parfum spécial. Ils sont restés dîner, comme ils le faisaient toujours le jeudi, et nous avons parlé des projets pour le week-end, du travail de Hugues, des projets de Léa pour rénover leur maison. C'était une de ces soirées parfaites en famille, de celles qu'on garde en mémoire comme un trésor. Après leur départ, je suis restée seule dans le salon, tenant encore la boîte de parfums et pensant à la chance que j'avais d'avoir un fils si attentionné et une belle-fille si affectueuse. Si j'avais su ce qui allait arriver, j'aurais encore plus savouré ce moment de paix et de bonheur. Les jours suivants, j'ai utilisé le parfum à quelques reprises, toujours pour des occasions spéciales. Quand j'allais à l'église le dimanche, quand je sortais déjeuner avec mes amis, quand j'avais un rendez-vous important. C'était vraiment une fragrance merveilleuse et je me sentais spéciale chaque fois que je la portais. C'est lors d'une de ces occasions, pendant un déjeuner dominical chez ma sœur, que j'ai découvert certains aspects de la personnalité de Xavier qui m'ont intriguée. Elle était là aussi, rendant visite à une cousine commune, et pendant la conversation, elle a fait quelques remarques sur les cadeaux qui ont attiré mon attention. « Tu sais, Laurence, dit Xavier pendant que nous prenions le café sur la véranda, je dis toujours à Léa qu'il est important d'apprécier les belles choses de la vie. Un bon parfum, des vêtements de qualité. Ces choses font la différence dans la façon dont les gens nous perçoivent. » J'ai acquiescé poliment, bien que je trouve l'observation un peu superficielle. Mais Xavier a continué, avec ce ton de quelqu'un qui est sûr de ce qu'il dit. Parfois, je pense que la jeune génération ne donne pas assez de valeur à ces subtilités, a-t-elle ajouté, remuant le sucre dans son café avec des mouvements précis. Ils pensent que n'importe quoi fait l'affaire, mais ce n'est pas vrai. La qualité se remarque de loin. À l'époque, je pensais que c'était juste une conversation décontractée sur les goûts personnels, mais ces mots résonneraient dans mon esprit les jours suivants, particulièrement lorsque les événements ont pris une tournure que je n'aurais jamais pu prévoir. C'est le mardi suivant que tout a changé. J'étais en train d'organiser mon armoire le matin, triant quelques vêtements que je ne portais plus pour les donner, quand mon regard s'est posé sur la boîte du parfum que Hugues m'avait offert. Elle était là sur ma table de chevet, à côté des autres flacons que j'utilisais au quotidien, mais quelque chose me dérangeait. Ce n'était pas le parfum en soi, qui restait merveilleux. C'était cette sensation étrange que j'avais chaque fois que je regardais cette élégante boîte, comme si elle représentait quelque chose qui ne m'appartenait pas complètement. Peut-être était-ce son prix excessif, ou peut-être le fait que moi, une simple femme de 58 ans, je me sentais presque gênée d'utiliser quelque chose d'aussi cher. J'ai pris la boîte et je l'ai observée pendant quelques minutes, me rappelant les paroles de Xavier sur la qualité et sur la façon dont les gens nous jugent à travers les choses que nous utilisons. Il y avait quelque chose dans ces paroles qui me dérangeait, une superficialité qui ne correspondait pas aux valeurs que j'avais toujours essayé de transmettre à Hugues. C'est à ce moment qu'une idée m'est venue à l'esprit, une de ces idées qui semblent brillantes sur le moment, mais qui se révèlent plus tard complètement désastreuses. J'ai pensé à Xavier, à la façon dont elle se souciait toujours de son apparence, à la façon dont elle valorisait ces choses raffinées. J'ai aussi pensé que ce serait un beau geste de partager avec elle quelque chose que mon fils m'avait offert avec tant d'affection. Après tout, elle était la mère de Léa, pratiquement de la famille. Et je savais qu'elle apprécierait ce parfum beaucoup plus que moi, qui ai toujours été plus simple dans mes goûts et mes habitudes. De plus, j'avais d'autres parfums que j'aimais et utilisais régulièrement.
Pourquoi ne pas rendre quelqu'un heureux avec quelque chose qui, pour moi, était presque un poids sur la conscience en raison de sa valeur? Sans trop réfléchir aux conséquences, j'ai mis la boîte dans un joli sac que j'avais à la maison et j'ai décidé de rendre visite à Xavier cet après-midi-là. Je l'ai appelée vers 2 heures, lui demandant si je pouvais passer pour un café. Et elle a été visiblement ravie de la perspective de ma visite. La maison de Xavier se trouvait dans un quartier élégant, une construction de 2 étages, avec un jardin bien entretenu qui reflétait parfaitement sa personnalité organisée et raffinée. Quand je suis arrivée, elle m'a accueilli avec ce sourire poli qu'elle arborait toujours, portant un ensemble coordonné qui, même pour rester à la maison, semblait avoir été choisi avec soin. « Quelle agréable surprise, Laurence !» a dit Xavier, me conduisant dans le salon décoré de meubles classiques et de quelques objets d'art qu'elle collectionnait. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas discuté tranquillement. Nous nous sommes installés dans le salon et elle a servi le café dans des tasses en porcelaine fine, accompagnées de biscuits maison qu'elle avait elle-même préparés. La conversation a coulé naturellement sur des sujets quotidiens, sur les enfants, sur les plans de Hugues et Léa pour rénover leur maison, sur les changements dans le quartier. C'est lorsque nous en étions à notre 2e tasse de café que j'ai décidé de faire ma surprise. J'ai pris le sac que j'avais apporté et je l'ai tendu à Xavier, expliquant que j'avais pensé à elle et que je voulais partager quelque chose de spécial. « Xavier, j'ai apporté quelque chose pour vous, » ai-je dit, en tendant le sac avec un sourire. « C'est un cadeau que j'ai reçu, mais j'ai pensé que tu en profiterais mieux que moi. » Elle a ouvert le sac avec curiosité et ses yeux se sont illuminés quand elle a vu la boîte de parfum. Elle a immédiatement reconnu la marque et la qualité du produit et j'ai compris que j'avais visé juste en pensant qu'elle apprécierait ce geste. « Laurence, mais c'est un parfum très cher !» s'exclama Carmen, tenant la boîte avec révérence. « Tu es sûre de vouloir me le donner ?»« Oui, absolument, » ai-je répondu, satisfaite de sa réaction. « Je savais que tu aimerais, et ça me fait plaisir de partager ça avec toi. » Carmen vaporisa un peu de parfum sur son poignet et soupira de plaisir en sentant le parfum. Il était évident qu'elle était vraiment enchantée par le cadeau, et cela m'a confortée dans mon choix. « C'est merveilleux, Laurence, dit-elle, en humant le parfum les yeux fermés. Vraiment une fragrance exceptionnelle. Merci beaucoup, quel geste touchant. » Nous avons passé le reste de l'après-midi à discuter et Carmen mentionnait le parfum à plusieurs reprises, louant toujours sa qualité et me remerciant pour le cadeau. Quand je suis partie vers 5 heures, elle m'a raccompagnée jusqu'à la porte en continuant à exprimer sa joie face à cette surprise. Je suis rentrée chez moi avec le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien, un de ces actes généreux qui nous font nous sentir bien avec nous-mêmes. Pas un instant je n'ai pensé qu'il pourrait y avoir un problème avec ce que j'avais fait. Après tout, c'était mon parfum, mon cadeau, et j'avais le droit d'en faire ce que je voulais. C'est jeudi, 2 jours après ma visite chez Carmen, que Hugues m'a appelé. Je préparais le déjeuner quand le téléphone a sonné, et j'ai répondu avec cette joie que je ressentais toujours quand c'était mon fils au bout du fil. « Salut maman », dit Hugues avec sa voix affectueuse habituelle. « Comment vas-tu ?»« Salut mon fils, je vais bien », ai-je répondu en remuant la casserole tout en parlant. « Et toi, comment va le travail ?» Nous avons parlé pendant quelques minutes de choses quotidiennes, du projet qu'il développait au bureau, de ses plans pour le week-end. C'est alors qu'il a posé la question qui allait tout changer. « Maman, alors tu as aimé le parfum ?» demanda Hugues, et je pouvais percevoir une réelle attente dans sa voix. À ce moment-là, sans penser aux conséquences, sans mesurer mes paroles, j'ai répondu avec le naturel de quelqu'un qui ne voit aucun problème dans ce qu'il dit. « Ah, je l'ai donné à ta belle-mère, » ai-je dit, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Elle l'a adoré. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pendant quelques secondes, tout ce que j'entendais était le grésillement de la ligne téléphonique et le bruit de la nourriture sur le feu. «
Hugues était complètement muet et j'ai commencé à réaliser que j'avais peut-être dit quelque chose de mal. « Hugues !» ai-je appelé, essayant de briser ce silence gênant. « Tu es là ?» C'est alors qu'il a explosé. La voix qui avait toujours été douce et respectueuse avec moi s'est transformée en un cri d'incrédulité et de colère qui m'a complètement choquée. « Tu es folle !» cria Hugues, et j'ai failli lâcher la cuillère que je tenais. « Comment ça tu as donné le parfum à Carmen ?» Je suis restée paralysée, ne comprenant pas complètement l'ampleur de sa réaction. Dans mon esprit, j'avais fait simplement un geste gentil, partager quelque chose de beau avec un membre de la famille. Mais la fureur dans la voix de mon fils m'a dit qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus grave. « Hugues, mon fils, calme-toi !» ai-je essayé de dire, en éteignant le feu et en me concentrant complètement sur la conversation. « Pourquoi es-tu si énervé ?»« Me calmer ?» répéta-t-il, toujours sur un ton élevé. « Maman, tu te rends compte de ce que tu viens de faire ?» La question est restée en suspens comme une menace, et pour la première fois depuis que j'avais donné le parfum à Carmen, j'ai commencé à soupçonner que ma décision impulsive pourrait avoir des conséquences que je n'avais pas prévues. Le ton dans la voix de Hugues était celui d'une profonde déception mêlée à quelque chose que je n'arrivais pas à identifier complètement, mais qui me donnait froid dans le dos. « Explique-moi, fils », ai-je demandé, m'asseyant sur la chaise de la cuisine, car mes jambes semblaient soudain faibles. Qu'ai-je fait de si grave? Mais Hugues n'a pas répondu immédiatement. Je pouvais l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil, comme s'il essayait de se contrôler avant de parler. C'était une réaction complètement disproportionnée pour quelque chose qui, de mon point de vue, n'avait été qu'un geste de générosité. C'est à ce moment de tension que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus complexe derrière la réaction de Hugues que ce que j'imaginais. Le silence pesant sur la ligne téléphonique me donnait le temps de réaliser la gravité de la situation et une sensation désagréable a commencé à grandir dans ma poitrine. « Maman !» dit finalement Hugues, d'une voix plus contrôlée mais encore chargée d'émotion. « Tu sais combien a coûté ce parfum ?» La question m'a prise au dépourvu. Bien sûr, je savais que c'était cher. Je l'avais deviné par la qualité de l'emballage et la réaction de Xavier, mais je ne m'étais jamais soucié d'en découvrir le prix exact. Pour moi, ce qui comptait, c'était le geste affectueux de mon fils, pas le prix du cadeau. « Je ne sais pas, mon fils », ai-je répondu avec hésitation, commençant à réaliser que j'aurais peut-être dû demander avant de prendre ma décision. Mais j'imagine que ce n'était pas bon marché. « 350 rayés, maman », a dit Hugues, et j'ai senti comme un coup de poing dans l'estomac. 350 rayés que j'ai économisés pendant 3 mois pour l'acheter spécialement pour toi. Le chiffre résonnait dans ma tête comme un écho troublant. 350 rayés. Je savais que mon fils gagnait bien sa vie, mais je savais aussi que lui et Léa économisaient pour rénover leur maison, qu'ils avaient des factures à payer, des rêves à réaliser. Cet argent représentait beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. « Hugues, mon fils !» ai-je commencé à dire, mais il m'a interrompu avant que je puisse continuer. « Ce n'est pas qu'une question d'argent, maman, » a-t-il dit. Et pour la première fois depuis le début de la conversation, j'ai perçu une note de tristesse dans sa voix qui m'a brisé le cœur. C'est que j'ai choisi ce parfum en pensant spécifiquement à toi. Je suis allée dans 3 boutiques différentes. J'ai demandé à la vendeuse quel serait le meilleur pour une femme de ton âge, de ton style. Chaque mot était comme un petit coup de poignard dans ma conscience. J'imaginais mon fils parcourant les boutiques, consacrant du temps et de l'attention à choisir quelque chose qui me rendrait heureuse, économisant de l'argent qu'il aurait pu utiliser pour d'autres choses importantes. Et moi, sans réfléchir, j'avais donné ce cadeau soigneusement choisi à quelqu'un d'autre. « Mon fils, je ne savais pas », ai-je murmuré, sentant les larmes me monter aux yeux. Je pensais faire quelque chose de bien, en partageant quelque chose de beau avec Xavier. « Maman, tu ne comprends pas », a poursuivi Hugues, et maintenant sa voix avait un ton de déception qui me blessait plus que n'importe quel cri.
Ce n'était pas qu'un parfum, c'était une façon de te montrer à quel point tu es importante pour moi, à quel point je veux que tu te sentes spéciale. J'ai commencé à comprendre l'ampleur de mon erreur. Je n'avais pas été seulement impulsive ou inconséquente, j'avais été insensible. J'avais transformé un geste d'amour de mon fils en quelque chose de banal, quelque chose qui pouvait être redistribué sans conséquence. J'avais dévalué non seulement le cadeau, mais tout le sentiment derrière. « Hugues, pardonne-moi », ai-je dit, pleurant maintenant ouvertement. « Je n'ai pas réfléchi. Je n'imaginais pas que tu serais contrarié comme ça. »« Contrarié » a-t-il répété, et j'ai pu entendre un rire amer. « Maman, tu as donné le cadeau que j'avais choisi spécialement pour toi, ma belle-mère. Comment penses-tu que je me sens ?» La question est restée suspendue dans l'air, et je n'avais pas de réponse. Comment pourrais-je expliquer que mon intention était bonne si le résultat était si dévastateur? Comment pourrais-je justifier une décision qui avait tant blessé mon fils? Et il y a autre chose, a continué Hugues, maintenant d'un ton plus sérieux. Tu sais que Xavier va raconter à tout le monde qu'elle a reçu un parfum cher en cadeau. Elle va le mentionner à l'église, elle va en parler à ses amis, et quand on lui demandera d'où il vient, elle dira que c'est toi qui l'as donné. Cette perspective ne m'avait pas traversé l'esprit, mais maintenant que Hugues le mentionnait, cela avait tout son sens. Xavier avait effectivement l'habitude de parler de ces belles choses, et elle ne manquerait certainement pas l'occasion de montrer le parfum cher qu'elle avait reçu. « Et alors, maman ?» a poursuivi Hugues. « Quand les gens te demanderont d'où tu as sorti un parfum si cher pour l'offrir, que vas-tu répondre? Que c'est ton fils qui te l'avait donné d'abord ?» La situation devenait de plus en plus embarrassante. Je commençais à visualiser les conversations, les commentaires, les questions qui viendraient. Comment expliquerais-je que j'avais donné un cadeau que j'avais reçu de mon propre fils? Comment justifierais-je une décision qui semblait maintenant si inappropriée? Mon fils, je peux demander à récupérer le parfum, ai-je suggéré, désespéré de trouver une solution. Je peux inventer une excuse, dire que je me suis trompée. Maman, pour l'amour de Dieu, a dit Hugues, et maintenant sa voix avait un ton d'exaspération. Tu vas demander à récupérer un cadeau que tu as déjà donné. Ce sera encore plus embarrassant pour tout le monde. Il avait raison. Demander à récupérer le parfum serait encore plus inapproprié que de l'avoir donné en premier lieu. Xavier serait confuse, peut-être offensée, et j'aurais l'air complètement désorganisée et inconséquente. De plus, a continué Hugues, Xavier a probablement déjà utilisé le parfum. Elle l'a sûrement déjà raconté à ses amis. Comment vas-tu expliquer que tu veux le récupérer? Chaque mot de mon fils me faisait mieux réaliser la confusion que j'avais créée. Ce n'était pas seulement une question entre nous deux. Il y avait d'autres personnes impliquées, des conséquences sociales que je n'avais pas prévues. « Hugues, dis-moi ce que je dois faire » ai-je demandé, me sentant complètement perdue. « Comment je peux résoudre cette situation ?»« Je ne sais pas, maman, » répondit-il avec un lourd soupir. « Franchement, je ne sais pas comment vous pouvez résoudre une chose pareille. » Le ton découragé dans la voix de mon fils m'a rendue encore plus anxieuse. Il était évident que j'avais créé un problème sans solution simple, que j'avais blessé quelqu'un que j'aimais profondément à cause d'une décision irréfléchie. « Vous savez ce qui me dérange le plus ?» demanda Hugues après quelques secondes de silence. « C'est que je pensais que vous seriez heureuse avec le cadeau, que vous l'utiliseriez et vous sentiriez belle. J'imaginais vous voir vous préparer pour sortir, mettre le parfum et vous sentir spéciale. » Ces mots étaient comme des couteaux dans mon cœur. Je pouvais imaginer Hugues rêvant de ma réaction, planifiant de me voir heureuse avec le cadeau qu'il avait choisi avec tant d'attention, et j'avais complètement détruit cette attente. Au lieu de cela, poursuivit-il, je découvre que vous pensiez qu'une autre personne méritait plus le cadeau que vous-même, comme si vous n'étiez pas assez importante pour porter quelque chose de cher et beau.
Cette interprétation m'a profondément choquée. Je n'avais jamais pensé de cette façon. Je n'avais jamais considéré que mon attitude pourrait être vue comme une dévalorisation de moi-même. Dans ma tête, j'étais généreuse. Mais Hugues me montrait une perspective complètement différente. Ce n'était pas ça, fils, ai-je essayé d'expliquer, mais ma voix était faible et peu convaincante. Je pensais juste que ce serait un beau geste. Un beau geste aurait été que vous utilisiez le parfum et vous sentiez bien avec vous-même, répliqua Hugues. Que vous valorisiez le cadeau que je vous ai fait et montriez que vous vous souciez de ce que je pense de vous. Nous sommes restés silencieux pendant quelques instants, chacun digérant la conversation que nous venions d'avoir. Je me sentais dévastée, coupable, repentante d'une façon que je ne pouvais pas exprimer adéquatement. Hugues, de l'autre côté de la ligne, semblait également bouleversé par la situation. « Maman, dit-il finalement, d'une voix plus douce, je ne veux pas me disputer avec vous. Je veux juste que vous compreniez que cela m'a beaucoup blessé. »« Je comprends, fils, » ai-je répondu, essuyant les larmes qui continuaient de couler sur mon visage. « Et je suis vraiment désolé. »« Je sais que vous l'êtes, » dit Hugues, « mais maintenant c'est trop tard. Ce qui est fait est fait. » La finalité de la situation m'a frappé comme une douche froide. Il n'y avait vraiment aucun moyen de défaire ce que j'avais fait, aucun moyen de revenir en arrière et de prendre une décision différente. Je devrais vivre avec les conséquences de mon impulsivité pour le reste de ma vie. « Hugues, pourras-tu me pardonner ?» ai-je demandé, craignant la réponse que je pourrais recevoir. Il a mis quelques secondes à répondre, et je pouvais entendre sa respiration lourde de l'autre côté de la ligne. « Maman, je vous aimerai toujours, » dit-il finalement. « Mais il me faudra du temps pour oublier cela. » J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes et le cœur lourd comme du plomb. Les mots de Hugues résonnaient dans ma tête comme un mantra cruel. Il me faudra du temps pour oublier cela. Je suis restée là, immobile dans la cuisine, regardant l'appareil muet, essayant de digérer tout ce qui s'était passé ces dernières minutes. J'ai marché jusqu'au salon et me suis laissé tomber dans le fauteuil, sentant le poids de mes 58 ans comme jamais auparavant. Mes jambes semblaient fragiles, incapables de me soutenir face à l'ampleur de ce que j'avais fait. Pour la première fois depuis que j'avais donné le parfum à Carmen, j'ai commencé à vraiment comprendre la gravité de ma décision impulsive. 350 €. Le chiffre martelait dans ma tête avec une insistance douloureuse. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était 3 mois d'économie de mon fils, c'était de la planification, du sacrifice. C'était Hugues renonçant à d'autres choses pour m'offrir quelque chose de spécial, et j'avais traité cela comme si c'était n'importe quelle babiole sans valeur. Je me suis levée et suis allée dans ma chambre où j'ai ouvert l'armoire et regardé l'espace vide sur l'étagère où le parfum aurait dû être. C'était là, la preuve physique de mon erreur, le trou que j'avais moi-même créé dans ma vie et dans ma relation avec mon fils. J'ai eu envie de pleurer à nouveau, mais les larmes semblaient s'être taries, remplacées par une angoisse sèche et lourde. Je suis retournée au salon et me suis rassise, essayant d'organiser mes pensées. Comment avais-je pu être si inconséquente? Comment une femme de mon âge, avec toute l'expérience de vie que j'avais, avait-elle pu prendre une décision si irréfléchie? J'ai commencé à tout remettre en question sur moi-même, sur ma capacité de jugement, sur ma sensibilité envers les autres. Le téléphone a sonné à nouveau et mon cœur s'est emballé. Est-ce que Hugues rappelait? Peut-être avait-il réfléchi, peut-être voulait-il discuter davantage, trouver une solution ensemble. J'ai couru pour répondre, mais ce n'était qu'une enquête de satisfaction d'une entreprise. J'ai raccroché rapidement, frustrée et encore plus angoissée. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai commencé à réfléchir aux implications sociales de ce que j'avais fait. Carmen avait effectivement l'habitude de parler de ces belles choses avec ses amis de l'église, avec les voisines, avec quiconque montrait de l'intérêt.
Je pouvais l'imaginer montrant le parfum, parlant de la fragrance sophistiquée, mentionnant le prix qu'elle découvrirait certainement d'une manière ou d'une autre. Et quand on lui demanderait d'où venait le cadeau, elle dirait que c'était moi qui l'avais offert. Les gens seraient curieux de savoir comment j'avais pu offrir un parfum si cher, et je me retrouverais dans une situation embarrassante. Devrais-je expliquer que je l'avais reçu de mon propre fils et avais décidé de le donner? Ou inventerais-je une histoire sur l'avoir acheté spécialement pour elle? Toute réponse serait problématique. Si je disais la vérité, j'apparaîtrais comme quelqu'un qui ne valorise pas les cadeaux reçus de ses enfants. Si je mentais, je créerais une situation encore plus compliquée, car les mensonges ont les jambes courtes et la vérité finirait par éclater. Je me suis levée et j'ai commencé à marcher dans la maison, trop inquiète pour rester en place. Chaque pièce me rappelait un bon moment partagé avec Hugues. Le salon où nous regardions la télévision ensemble quand il était petit, la cuisine où il m'aidait à préparer le déjeuner du dimanche, la cour où nous jouions quand il était enfant. Je me suis arrêtée devant une photo de nous sur l'étagère du salon. Elle datait de quelques années, de son anniversaire, et nous sourions en nous enlaçant. Hugues avait ce sourire authentique, plein d'affection, qui me faisait toujours fondre le cœur. Maintenant, après notre conversation, je ne savais pas quand je reverrais ce sourire dirigé vers moi. J'ai pris la photo et l'ai tenue avec précaution, comme si c'était quelque chose de fragile qui pouvait se briser à tout moment. Peut-être que notre relation était tout aussi fragile maintenant, ébranlée par ma décision irréfléchie. Hugues avait dit qu'il m'aimerait toujours, mais il avait aussi clairement indiqué qu'il lui faudrait du temps pour oublier ce que j'avais fait. Je me suis rassise et j'ai commencé à penser à toutes les fois où mon fils m'avait offert des cadeaux au fil des années. Ce n'était pas beaucoup de cadeaux car il n'a jamais eu beaucoup d'argent, mais chacun avait été choisi avec amour. Un joli chemisier pour mes 50 ans, un livre qu'il savait que je voulais lire, des fleurs pour la fête des mères. De petits gestes qui démontraient de l'amour et de l'attention, et maintenant j'avais gâché le cadeau le plus cher qu'il m'ait jamais offert. Non seulement gâché, mais donné à quelqu'un d'autre, comme s'il n'avait aucune valeur pour moi, comme si son effort, son affection, ses économies ne signifiaient rien. J'ai commencé à m'interroger sur mes propres schémas de comportement. Je m'étais toujours considérée comme une personne généreuse, quelqu'un qui aimait rendre les autres heureux. Mais peut-être que ma générosité s'exerçait de manière inappropriée, sans considérer les conséquences ou les sentiments des personnes impliquées. Hugues avait mentionné quelque chose qui m'avait profondément marqué. L'idée que j'avais donné le parfum parce que je pensais qu'une autre personne le méritait plus que moi. Je n'avais jamais pensé de cette façon, mais maintenant qu'il avait planté cette graine dans ma tête, j'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas une forme d'autodépréciation dans mon attitude. Est-ce que je pensais vraiment que je ne méritais pas d'utiliser un parfum cher? Est-ce que j'avais tant de mal à me valoriser que je préférais donner aux autres quelque chose qui avait été choisi spécifiquement pour moi? La réflexion était douloureuse, mais nécessaire. Je me suis levé à nouveau et je suis allé devant le miroir de la salle de bain. J'ai regardé mon visage de 58 ans, les rides qui commençaient à se creuser, les cheveux qui montraient plus de fils blancs que je ne voudrais l'admettre. C'était peut-être ça. Peut-être pensais-je qu'il ne valait pas la peine d'investir en moi-même, qu'il valait mieux rendre les autres heureux que de me préoccuper de mon propre bonheur. Mais Hugues avait choisi ce parfum justement pour moi. Il avait pensé à mon âge, à mon style, à ce qui me ferait sentir belle et spéciale. Il me voyait d'une façon que je n'arrivais pas à me voir moi-même, et j'avais gâché cette vision aimante. Je suis retournée dans le salon et me suis rassise, essayant de trouver un moyen de résoudre la situation. J'ai pensé à appeler Carmen et inventer une excuse pour lui demander de me rendre le parfum. Mais Hugues lui-même avait clairement dit combien ce serait embarrassant. De plus, ce serait injuste envers elle, qui avait reçu le cadeau de bonne foi et en profitait certainement déjà.
J'ai pensé à acheter le même parfum pour moi, mais en plus de ne pas avoir l'argent nécessaire, ce ne serait pas la même chose. La valeur sentimentale de ce cadeau particulier était perdue à jamais. Peu importait combien de parfums coûteux j'achèterais ou recevrais à l'avenir, celui que Hugues avait choisi avec tant d'affection resterait pour toujours hors de ma portée. La situation semblait sans issue, et cette constatation me rendait encore plus angoissée. J'avais créé un problème qui ne pouvait pas être défait. J'avais blessé mon fils d'une manière qui ne pouvait pas être simplement réparée. Ces mots résonnaient encore dans ma tête. Ce qui est fait, est fait. Je commençais à penser aux prochaines fois où je verrais Hugues. Comment se passerait notre prochain déjeuner dominical? Viendrait-il avec la même joie qu'avant, ou y aurait-il une ombre entre nous? Comment cela se passerait-il quand il me donnerait mon prochain cadeau? Hésiterait-il en se souvenant de ce qui était arrivé avec le parfum? La perspective que notre relation puisse être définitivement altérée à cause de mon impulsivité me désespérait. Hugues était ma vie, ma joie, ma raison d'être depuis sa naissance. L'idée que j'ai pu endommager irréversiblement notre lien était insupportable. J'ai pris le téléphone plusieurs fois, pensant le rappeler, mais j'abandonnais toujours avant de composer le numéro. Que pourrais-je dire que je n'avais pas déjà dit? Comment pourrais-je m'excuser d'une manière qui ferait la différence? Les mots semblaient inadéquats face à l'ampleur de ce qui s'était passé. Je suis restée assise jusqu'au coucher du soleil, perdue dans des pensées circulaires qui ne menaient nulle part. Je savais que je devrais trouver un moyen de vivre avec les conséquences de ma décision, mais je n'arrivais pas encore à imaginer comment ce processus se déroulerait. La seule certitude que j'avais était que j'avais appris une leçon douloureuse sur l'impulsivité, la générosité mal dirigée et la vraie valeur des gestes d'amour. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation de poids dans la poitrine qui semblait s'être installée définitivement. Le soleil entrait par la fenêtre de la chambre, mais même sa lumière dorée ne parvenait pas à dissiper l'obscurité qui s'était emparée de mon cœur. Je me suis levée lentement, sentant chacune de mes 58 années peser sur mes épaules comme un fardeau invisible mais réel. Je suis allée dans la cuisine préparer le café, mais mes mouvements étaient mécaniques, automatiques. Mon esprit restait fixé sur la conversation avec Hugues, sur les mots durs qu'il avait prononcés, sur la déception que j'avais entendue dans sa voix. Pendant que l'eau chauffait, je regardais par la fenêtre le jardin, où les plantes dont je prenais tant soin semblaient indifférentes au drame qui se déroulait à l'intérieur. Le téléphone a sonné de nouveau, et mon cœur s'est emballé comme la veille au soir. Cette fois, cependant, c'était la voix familière de ma voisine, Madame Olivier, qui appelait pour parler de la réunion de copropriété de la semaine suivante. J'ai essayé de maintenir un ton normal dans la conversation, mais j'ai remarqué que ma voix sonnait différemment, plus faible, moins animée que d'habitude. Après avoir raccroché, je suis retournée m'asseoir à la table de la cuisine avec ma tasse de café, mais le liquide semblait sans saveur. Tout autour de moi avait perdu sa couleur, son goût, sa joie. C'était comme si la discussion avec Hugues avait aspiré toute la vie de ma maison, ne laissant qu'une coquille vide de ce qui était autrefois mon foyer. J'ai commencé à penser à comment ce serait de rencontrer Carmen dans les prochains jours. Elle habitait à seulement 3 pâtés de maison, et il était fréquent que nous nous croisions au marché, à la boulangerie, ou même dans la rue lors de nos promenades matinales. Comment réagirais-je quand je la verrais porter le parfum qui aurait dû être le mien? Comment dissimuler la gêne et la douleur que je ressentirais en voyant ce parfum coûteux être arboré par quelqu'un d'autre? La perspective était angoissante. Je savais que Carmen n'était coupable de rien, qu'elle avait reçu le cadeau de bonne foi, croyant en ma générosité. Mais comment lui expliquer sans paraître folle ou instable que j'avais commis une terrible erreur en donnant ce parfum?
Comment redemander quelque chose que j'avais moi-même offert avec tant d'enthousiasme? Je me suis levée et j'ai commencé à ranger la maison, essayant d'occuper mon esprit avec des activités pratiques. J'ai passé le chiffon sur les meubles du salon, rangé les livres de la bibliothèque, plié le linge qui était sur l'étendoir. Mais aucune de ces tâches ne parvenait à éloigner complètement les pensées d'Ospos de ce qui s'était passé. À chaque instant, mon esprit revenait à la conversation avec Hugues, à la douleur dans sa voix, à la sensation d'avoir perdu quelque chose de précieux et d'irréparable. En rangeant la chambre, je me suis arrêté devant le miroir de l'armoire et j'ai regardé à nouveau mon reflet. Cette fois, cependant, j'ai essayé de me voir avec les yeux de Hugues. J'ai tenté de voir la femme qu'il voyait quand il avait choisi ce parfum coûteux, la mère qu'il aimait et voulait rendre heureuse. Pourquoi n'arrivais-je pas à m'apprécier autant que mon fils m'appréciait? Cette réflexion m'a amené à penser à ma propre histoire, aux années de lutte pour élever Hugues seul, après que mon mari nous a quittés quand le petit n'avait que 5 ans. Pendant toutes ces années, je m'étais entièrement consacrée au bien-être de mon fils, plaçant toujours ses besoins avant les miens. J'avais peut-être développé l'habitude de me voir uniquement comme une soignante, oubliant que j'étais aussi une personne ayant droit au bonheur et aux soins des autres. Je me suis assise sur le lit et j'ai pris une vieille photo que je gardais dans le tiroir de ma table de nuit. C'était une photo de moi à 30 ans, tenant le petit Hugues dans mes bras. À cette époque, j'avais encore mes propres rêves, je me voyais encore comme une femme jeune et belle. Quand avais-je perdu cette perception de moi-même? Quand avais-je commencé à penser que je ne méritais pas de bonnes choses, qu'il valait mieux donner aux autres que de garder pour moi? Le téléphone sonna à nouveau, interrompant mes pensées. Cette fois, je reconnus immédiatement la voix de Léa, ma belle-fille. Mon cœur se serra, imaginant que Hugues lui avait parlé de notre discussion et que je devrais maintenant faire face à la désapprobation de sa femme. « Bonjour, Madame Laurence », dit Léa de sa voix toujours gentille. « Comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. » J'essayais de garder un ton décontracté dans ma réponse, mais je remarquais que ma voix tremblait légèrement. « Je vais bien, ma fille. Et toi, comment vas-tu? »« Je vais bien aussi, » répondit-elle. « Madame Laurence, je voulais vous demander quelque chose. Voulez-vous venir déjeuner avec nous dimanche? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un déjeuner en famille. » La question me prit au dépourvu. Si Hugues avait parlé à Léa de notre discussion, pourquoi m'inviterait-elle à déjeuner? Ou peut-être que mon fils n'avait pas encore partagé avec sa femme ce qui s'était passé entre nous. « Ah, je ne sais pas, ma fille, » répondis-je avec hésitation. « Ce serait peut-être mieux de reporter à un autre dimanche. »« Pourquoi ?» demanda Léa, et je pus percevoir une réelle surprise dans sa voix. Il s'est passé quelque chose? Je restai silencieuse un moment, essayant de décider si je devais lui parler de ma discussion avec Hugues. Léa avait toujours été une personne équilibrée, une médiatrice naturelle dans les rares conflits familiaux que nous avions eus au fil des ans. Peut-être pourrait-elle m'aider à mieux comprendre le point de vue de mon fils, ou même servir d'intermédiaire pour une réconciliation entre nous. « Léa, » commençai-je avec précaution, « tu sais à propos du parfum que Hugues m'a offert le mois dernier? »« Oui, je sais, » répondit-elle. « Il était très enthousiaste en l'achetant. Il a passé des semaines à chercher lequel serait le meilleur. Il voulait quelque chose de vraiment spécial pour vous. » Ces mots furent comme un coup de poignard dans ma poitrine. Savoir que Hugues avait consacré des semaines au choix de ce cadeau rendait ma décision impulsive encore plus douloureuse. « Eh bien, » dis-je la gorge serrée, « j'ai fini par donner ce parfum à ta mère. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, et je pouvais imaginer Léa essayant de digérer ce que je venais de lui dire. « Vous avez donné le parfum à ma mère ?» demanda-t-elle finalement, avec un ton d'incrédulité. « Oui, » répondis-je, sentant les larmes commencer à se former à nouveau. « C'était une bêtise de ma part, une impulsion. Ta mère a dit qu'elle aimait les parfums chers, et je lui ai simplement donné. »« Et Hugues est au courant ?» demanda Léa, maintenant sur un ton plus sérieux. « Oui,
Hier, il m'a appelé pour me demander si j'avais aimé le parfum, et je lui ai dit. Il était très en colère, Léa. Il a dit des choses. Il a dit qu'il lui faudrait du temps pour oublier ce que j'ai fait. J'entendis Léa soupirer à l'autre bout du fil. Madame Laurence, avez-vous une idée de combien ce parfum a coûté ? 350 €, murmurai-je, sentant la honte m'envahir à nouveau. C'est beaucoup d'argent pour nous, dit-elle doucement. Hugues a économisé pendant des mois pour pouvoir l'acheter. Il voulait tellement vous faire plaisir. Je sais, l'interrompis-je, ne pouvant plus retenir mes larmes. Je sais que j'ai fait une terrible erreur, mais je ne sais pas comment réparer. Je ne sais pas comment demander pardon d'une manière qui fasse la différence. Léa resta silencieuse un moment avant de parler à nouveau. Madame Laurence, puis-je être franche avec vous ? Bien sûr, ma fille. Parfois vous faites ces choses sans penser aux conséquences. Vous vous souvenez quand vous avez donné ce nouveau chemisier que Hugues avait acheté pour votre anniversaire à la voisine qui en avait besoin? Ou quand vous avez donné les bonbons qu'il avait spécialement apportés pour vous aux enfants de la rue? Je restais silencieuse parce qu'elle avait raison. J'avais vraiment l'habitude de donner les choses que je recevais, surtout quand je voyais quelqu'un qui semblait en avoir plus besoin que moi. Je n'avais jamais pensé que cela pouvait blesser les personnes qui m'offraient ces cadeaux. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, admis-je. J'ai toujours pensé que j'étais généreuse. Et vous êtes généreuse, dit Léa. Mais parfois la générosité peut blesser ceux que nous aimons. Hugues fait beaucoup d'efforts pour vous montrer son amour à travers ses cadeaux. Quand vous les donnez, c'est comme si vous rejetiez son amour. Ces mots m'ont frappé comme un coup dans l'estomac. Je n'avais jamais pensé que mon attitude pouvait être interprétée comme un rejet de l'amour de mon fils. Pour moi, offrir des cadeaux aux autres était une façon de répandre la joie, de faire le bien. Mais je commençais à comprendre qu'il y avait une dimension émotionnelle à la situation que j'avais complètement ignorée. « Que dois-je faire maintenant, Léa ?» ai-je demandé, me sentant perdue et confuse. « D'abord, vous devez comprendre pourquoi vous faites cela, » répondit-elle. « Pourquoi pensez-vous que les autres méritent plus les bonnes choses que vous-même ? Pourquoi avez-vous tant de mal à accepter que vous méritez d'être gâté et choyé ? La question était profonde et douloureuse. Je suis restée silencieuse, essayant de trouver une réponse honnête. C'était peut-être le résultat des années difficiles passées à élever Hugues seul, me privant toujours pour qu'il ne manque de rien. Peut-être avais-je développé une vision déformée selon laquelle mon rôle était toujours de donner, jamais de recevoir. Je ne sais pas, ai-je finalement répondu. Je crois que je ne me suis jamais arrêtée pour y penser. Alors c'est peut-être le moment de commencer à y réfléchir, dit Léa doucement. Vous êtes une personne merveilleuse, Madame Laurence. Vous méritez d'être aimée et gâtée autant que n'importe qui. Hugues vous aime beaucoup et veut vous voir heureuse. Quand il fait un cadeau, ce n'est pas seulement l'objet qui compte, c'est le geste, l'affection, le temps qu'il a consacré à choisir quelque chose de spécial. J'écoutais les paroles de ma belle-fille en sentant que je découvrais quelque chose de fondamental sur moi-même que j'avais ignoré pendant des années. Peut-être que ma générosité excessive était, en réalité, une forme d'auto-punition, une façon de me confirmer que je ne méritais pas de bonnes choses. « Léa, » ai-je dit après un long silence, « pensez-vous que Hugues pourra me pardonner ?»« Bien sûr, » répondit-elle sans hésiter. « Il vous aime plus que tout au monde, mais je pense que vous devez lui montrer que vous avez compris votre erreur et que vous ne la répéterez pas. » Comment puis-je faire cela? D'abord, en lui parlant vraiment, en expliquant pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait et en montrant que vous avez compris comment cela l'a blessé. Deuxièmement, en commençant à vous valoriser davantage, en acceptant les cadeaux que vous recevez, en prenant soin de vous, en reconnaissant que vous méritez d'être heureuse. Les paroles de Léa ont résonné dans mon esprit longtemps après avoir raccroché.
Pour la première fois depuis que j'avais donné le parfum à Carmen, j'ai senti une petite lueur d'espoir que je pourrais peut-être arranger les choses avec mon fils. Après avoir raccroché avec Léa, je suis restée assise sur mon lit pendant longtemps, absorbant tout ce qu'elle m'avait dit. Ces paroles avaient même touché quelque chose de profond en moi, une blessure dont j'ignorais l'existence. L'idée que ma générosité puisse être interprétée comme un rejet de l'amour de Hugues était dévastatrice, mais en même temps révélatrice. Je me suis levée et me suis dirigée vers la fenêtre de ma chambre, observant la rue tranquille où j'habitais depuis tant d'années. C'était un jeudi après-midi ordinaire, avec quelques enfants jouant sur le trottoir et des voisins discutant au portail. Tout semblait normal à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, une révolution silencieuse se produisait. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais forcée de me regarder avec une honnêteté brutale. J'ai commencé à penser à d'autres moments de ma vie où j'avais fait des choix similaires. Léa avait mentionné le chemisier de mon anniversaire et les bonbons spéciaux, mais il y avait beaucoup d'autres exemples. Le gâteau au chocolat que Hugues avait commandé spécialement pour moi l'année dernière, que j'avais entièrement apporté à la fête de l'église. Les fleurs qu'il apportait chaque dimanche et que je redistribuais toujours aux voisines qui traversaient des moments difficiles. Les livres qu'il choisissait soigneusement selon mes goûts et que je prêtais à d'autres personnes, oubliant parfois même de les réclamer. Chaque souvenir était comme un petit coup de poignard. Comment n'avais-je pas remarqué ce schéma? Comment n'avais-je pas vu l'expression de déception qui passait parfois rapidement sur le visage de mon fils quand il découvrait que j'avais donné ces cadeaux? J'avais toujours interprété cette expression comme de la jalousie puérile ou de la possessivité inutile, jamais comme la douleur authentique de quelqu'un qui voyait son amour constamment rejeté. Je me suis rassise sur le lit et j'ai pris le téléphone, hésitant un moment avant de composer le numéro de Hugues. Je devais lui parler, mais cette fois, je voulais être préparée. Je voulais comprendre complètement ce qui s'était passé avant d'essayer de m'expliquer. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant qu'il ne réponde, et quand j'ai entendu sa voix, j'ai immédiatement compris qu'il était encore blessé. « Allô » dit Hugues d'un ton sec qui m'a serré le cœur. « Salut mon fils » ai-je répondu, essayant de garder une voix ferme. « Pouvons-nous parler ?» Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne. « Maman, si c'est pour essayer de justifier ce que tu as fait hier, je préfère ne pas entendre. »« Ce n'est pas pour justifier, » ai-je dit rapidement. « C'est pour m'excuser, sincèrement cette fois. » J'ai entendu Hugues soupirer profondément. « D'accord, je t'écoute. »« Mon fils, j'ai parlé avec Léa aujourd'hui, » ai-je commencé, choisissant mes mots avec soin. Elle m'a fait comprendre certaines choses sur moi-même que je n'avais jamais réalisées. « Quel genre de choses ?» a-t-il demandé, et j'ai pu détecter une légère curiosité dans sa voix, malgré la froideur qu'il maintenait. Sur pourquoi je donne toujours les cadeaux que je reçois, sur pourquoi j'ai tant de mal à accepter que je mérite d'être choyée et gâtée, ai-je expliqué, sentant les mots sortir difficilement. Léa m'a fait comprendre que quand je fais ça, je ne suis pas seulement généreuse, je rejette l'amour que tu me montres à travers ces cadeaux. Hugues est resté silencieux un moment. Quand il a repris la parole, sa voix était légèrement plus douce. « Tu ne t'en rendais vraiment pas compte ?»« Non, mon fils, je te le jure, » ai-je répondu, sentant les larmes commencer à se former à nouveau. Pour moi, donner les choses aux autres était une façon de répandre la joie, d'aider ceux qui en avaient besoin. Je n'ai jamais pensé que je pouvais te blesser. Maman, as-tu une idée du nombre de fois que cela s'est produit? Demandait Hugues, et maintenant il y avait un mélange de douleur et de frustration dans sa voix. Ce n'était pas seulement le parfum, c'était le chemisier de ton anniversaire, les confiseries françaises que j'ai rapportées de mon voyage, le gâteau que j'avais spécialement commandé pour toi. Toujours la même chose.
Je m'efforçais de choisir quelque chose de spécial, quelque chose qui montrerait à quel point je t'aime, et ensuite je découvrais que tu l'avais donné à quelqu'un d'autre. Chaque exemple qu'il mentionnait était comme une gifle. Hugues, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que je te causais cette peine. Le pire, ce n'est même pas l'argent, maman, a-t-il continué, et maintenant sa voix était étranglée. C'est le sentiment que rien de ce que je fais n'est suffisant. C'est comme si tu ne pouvais pas accepter que je veuille prendre soin de toi, que je veuille te rendre tout ce que tu as fait pour moi quand j'étais enfant. Ces mots m'ont complètement brisé. J'ai commencé à pleurer sur place, tenant le téléphone d'une main et m'essuyant le visage de l'autre. Mon fils, je l'accepte. Je veux l'accepter. C'est que je me suis tellement habituée à être celle qui prend soin, qui donne, que j'ai oublié ce que c'était d'être choyée. « Pourquoi, maman ?» a demandé Hugues, et maintenant sa voix était aussi émue. « Pourquoi penses-tu que tu ne mérites pas qu'on prenne soin de toi? Pourquoi as-tu tant de mal à accepter l'affection ?» La question était fondamentale, et je savais que je devais être complètement honnête pour répondre. Je pense que c'était pendant toutes ces années où je t'ai élevée seule, ai-je dit lentement, essayant d'organiser mes pensées. Je me suis habituée à me priver de tout pour que tu ne manques de rien. Je pense que j'ai développé une mentalité selon laquelle mon rôle était toujours de donner, jamais de recevoir. Et avec le temps, c'est devenu une si grande partie de qui je suis que je ne pouvais plus accepter quand quelqu'un voulait inverser les rôles. Mais maman, j'ai grandi, a dit Hugues doucement. Maintenant c'est moi qui veux prendre soin de toi. C'est mon tour de te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Quand tu rejettes mes cadeaux, c'est comme si tu rejetais cette nouvelle phase de notre relation. Son observation était profonde et douloureuse. J'ai réalisé que, d'une certaine façon, j'étais coincée dans le passé, voyant encore Hugues comme ce petit enfant qui dépendait de moi pour tout. Je n'avais pas réussi à faire la transition pour accepter qu'il était maintenant un homme adulte qui voulait exprimer son amour en prenant soin de moi. « Hugues, ai-je dit après un long silence, comment puis-je réparer ça? Comment puis-je te montrer que j'ai compris et que je ne répéterai pas ces erreurs? D'abord, en arrêtant de donner mes cadeaux, a-t-il répondu sur un ton mi plaisantin, mi sérieux. Deuxièmement, en commençant à te valoriser davantage. Maman, tu es une personne incroyable. Tu as élevé un fils pratiquement seul, tu as travaillé dur toute ta vie, tu as toujours été généreuse et affectueuse avec tout le monde. Pourquoi penses-tu que tu ne mérites pas d'être traitée avec affection aussi? Je n'ai jamais pensé comme ça, ai-je admis. Je me suis toujours vue uniquement comme une mère, une personne qui prend soin des autres. J'ai oublié que je suis aussi une personne qui a le droit de recevoir de l'amour et des soins. Eh bien, il est temps de s'en souvenir, a dit Hugues, et maintenant sa voix était définitivement plus affectueuse. Tu mérites tous les parfums chers du monde, maman. Tu mérites d'être choyée et qu'on prenne soin de toi. Et je veux être la personne qui fait ça pour toi. J'étais émue par les paroles de mon fils. Et concernant le parfum, que fait-on de cette situation? Hugues soupira. À ce sujet, eh bien c'est déjà donné, n'est-ce pas? On ne va pas le redemander à Carmen. Ce serait gênant pour elle et pour nous. Mais maman, promets-moi que la prochaine fois sera différente. Promets-moi que tu essaieras d'accepter mes cadeaux et de les garder pour toi. Je te le promets, mon fils, dis-je avec conviction. Je promets que je vais travailler là-dessus. Je vais essayer d'apprendre à me valoriser davantage, à accepter que je mérite aussi qu'on prenne soin de moi. Et maman, ajouta Hugues, si tu as envie de donner un de mes cadeaux, appelle-moi avant, d'accord? Parle-moi de ce que tu ressens. Je pourrais peut-être t'aider à comprendre pourquoi tu as cette compulsion. Sa suggestion était sage et affectueuse. D'accord, mon fils, c'est une bonne idée. Maintenant pour dimanche, dit Hugues, changeant de sujet. Léa m'a dit qu'elle t'avait invité à déjeuner avec nous. Tu viendras? Si vous voulez encore de moi après tout ça, répondis-je avec hésitation. Bien sûr que nous voulons de toi, maman.
Tu fais partie de notre famille, les erreurs arrivent, l'important est d'en tirer des leçons et d'aller de l'avant. » Après avoir raccroché, je me sentais à la fois soulagée et transformée. La conversation avec Hugues avait été douloureuse, mais nécessaire. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de vraiment comprendre quelque chose de fondamental sur moi-même et sur ma relation avec mon fils. Je me suis levée et je suis allée devant le miroir de la salle de bain, regardant à nouveau mon reflet. Cette fois, j'ai essayé de me voir avec les yeux de quelqu'un qui méritait d'être aimé et soigné. C'était un exercice difficile, mais nécessaire. Pendant tant d'années, je m'étais définie uniquement par ce que je faisais pour les autres. Maintenant, je devais apprendre à me valoriser pour ce que j'étais, pas seulement pour ce que je donnais. Le téléphone sonna à nouveau, interrompant mes pensées. C'était la voix familière de Carmen, et mon estomac se noua immédiatement. Comment avait-elle découvert ma conversation avec Hugues? Que dirait-elle de toute cette situation? « Hélène, ma chérie, » dit Carmen de sa voix toujours élégante. « Comment vas-tu? Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas parlé. »« Je vais bien, Carmen, » répondis-je, essayant de garder un ton naturel malgré ma nervosité. « Et toi? »« Je vais très bien, merci. »« Hélène, je voulais te raconter quelque chose d'intéressant qui s'est passé aujourd'hui, » dit-elle, et je pus détecter une note particulière dans sa voix. « Tu te souviens de ce merveilleux parfum que tu m'as offert la semaine dernière? » Mon cœur s'emballa. « Oui, je m'en souviens. » Eh bien, aujourd'hui, j'étais à la parfumerie du centre commercial. Je cherchais un cadeau pour ma sœur et j'ai décidé de me renseigner sur ce parfum pour peut-être en acheter un autre flacon. Quand j'ai dit le nom à la vendeuse, tu sais ce qu'elle m'a dit? Je suis restée silencieuse, sentant que quelque chose d'important allait se produire. Elle m'a dit que c'est l'un des parfums les plus chers du magasin. 350 €, Hélène. 350 €, répéta Carmen en insistant sur chaque mot. Je ne savais pas quoi répondre. Comment lui expliquer toute la situation sans paraître instable? « Hélène, tu es là ?» demanda Carmen après mon long silence. « Oui, je suis là, » répondis-je finalement. « Ma chérie, j'ai besoin de te poser une question, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi, » dit Carmen d'un ton sérieux. « Ce parfum était un cadeau que tu as reçu, n'est-ce pas? » La question directe m'a prise au dépourvu. Carmen avait toujours été perspicace, capable de lire entre les lignes. Ça ne servirait à rien d'essayer de la tromper. « Oui, c'est vrai, » admis-je d'une voix basse. « Et qui t'a fait un cadeau si cher ?» demanda-t-elle, bien que j'eusse l'impression qu'elle connaissait déjà la réponse. « Hugues, » murmurai-je, sentant la honte m'envahir à nouveau. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne avant que Carmen ne parle à nouveau. Quand elle parla, sa voix était douce mais ferme. « Hélène, ma chère amie, je pense que nous devons parler de cela en personne. Que dirais-tu de venir chez moi demain matin prendre un café? » Cette nuit-là, j'ai à peine pu dormir en pensant à l'invitation de Carmen. Je savais qu'elle avait découvert la vérité sur le parfum et que notre conversation serait inévitablement difficile. Je me suis réveillée tôt le vendredi avec un nœud à l'estomac qui semblait s'être resserré pendant mon sommeil. Je suis arrivé chez Carmen à 9 heures précises. Elle m'a accueilli avec son sourire habituel, mais j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, un sérieux qui n'était pas là lors de nos rencontres précédentes. « Hélène, ma chérie, je suis contente que tu sois venue, » dit-elle en me conduisant au salon. « J'ai déjà préparé le café comme tu l'aimes. » Nous nous sommes assises à la petite table près de la fenêtre, où nous prenions toujours notre café quand je lui rendais visite. Carmen servit le café dans ses tasses en porcelaine fine et offrit les biscuits maison qu'elle préparait toujours. Pendant quelques minutes, nous avons parlé de banalités, mais je pouvais sentir la tension monter dans l'air. « Laurence, » dit Carmen, en posant finalement sa tasse sur la soucoupe, « je dois te dire quelque chose que j'ai découvert hier
après notre conversation téléphonique. Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai essayé de garder une expression calme. Qu'y a-t-il, Carmen? Après avoir raccroché avec toi, je repensais à cette histoire de parfum, continua-t-elle en m'observant attentivement. Quelque chose ne me semblait pas logique, alors j'ai décidé d'appeler Léa. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Si Carmen avait parlé avec sa fille, elle devait certainement connaître toute l'histoire maintenant. « Et qu'est-ce que Léa t'a dit ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix ferme. Carmen soupira profondément avant de répondre. Elle m'a tout raconté, Laurence. Comment Hugues a été blessé, votre dispute, ta tendance à donner les cadeaux que tu reçois. J'ai baissé les yeux, incapable de soutenir le regard pénétrant de Carmen. La honte que je pensais avoir surmontée est revenue de plus belle. « Laurence, regarde-moi » dit Carmen doucement mais fermement. « Je ne suis pas là pour te juger. Je suis là parce que je m'inquiète pour toi. » J'ai lentement levé les yeux et j'ai vu que le visage de Carmen exprimait une véritable inquiétude, pas du jugement ou de la colère. Léa m'a expliqué comment tu te sens par rapport au fait de recevoir des cadeaux, poursuivit-elle. Et tu sais quoi? Je comprends parfaitement. Cette réponse m'a complètement surprise. Tu comprends? Bien sûr que je comprends, dit Carmen en tendant la main pour toucher la mienne. Laurence, nous sommes de la même génération. On nous a élevés à croire que notre valeur résidait dans ce que nous pouvions donner aux autres, pas dans ce que nous méritions de recevoir. On nous a appris qu'accepter de belles choses coûteuses était de la vanité, de l'égoïsme. Les mots de Carmen ont touché quelque chose de très profond en moi. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, mais elle avait raison. Notre génération avait été élevée avec des valeurs qui privilégiaient le sacrifice personnel au profit des autres. Mais Laurence, poursuivit Carmen, il y a une différence entre être généreuse et rejeter l'amour des gens qui tiennent à nous. Comment ça? Ai-je demandé sincèrement confuse. Quand tu m'as donné ce parfum, j'étais très heureuse, expliqua-t-elle. Mais pas seulement pour le parfum en lui-même. J'étais heureuse parce que je pensais que tu avais pensé à moi, que tu avais choisi quelque chose de spécial pour me l'offrir. Ce n'est qu'après que j'ai découvert qu'en réalité, tu fuyais l'affection de ton propre fils. Les paroles de Carmen ont été comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'avais jamais pensé que mon attitude pouvait être interprétée comme une fuite. Ce n'était pas vraiment ça, et j'essayais de me défendre. J'ai vraiment pensé que tu aimerais le parfum. Et je l'ai aimé, dit rapidement Carmen. Mais Laurence, tu dois comprendre quelque chose d'important. Quand nous rejetons les cadeaux des gens que nous aimons, nous rejetons leur amour même. J'ai senti les larmes commencer à se former dans mes yeux à nouveau. Ces dernières semaines, j'avais plus pleuré qu'en des années entières. Carmen, je n'ai jamais voulu rejeter l'amour de Hugues, ai-je dit d'une voix émue. J'aime mon fils plus que tout au monde. Je sais que tu l'aimes, répondit-elle affectueusement, mais parfois l'amour ne suffit pas si nous ne savons pas le montrer de la bonne façon. Et accepter les cadeaux des gens que nous aimons est une façon de montrer que nous valorisons leur amour. Nous sommes restées silencieuses pendant quelques minutes, tandis que j'assimilais les sages paroles de Carmen. Elle avait réussi à exprimer clairement quelque chose que j'essayais de comprendre depuis des jours. « Que dois-je faire maintenant ?» ai-je finalement demandé. « Comment puis-je réparer cette situation ?» Carmen sourit pour la première fois depuis que notre conversation était devenue sérieuse. « D'abord, tu arrêtes de tant te culpabiliser. Deuxièmement, tu apprends à te valoriser davantage. Et troisièmement, tu commences à accepter que tu mérites d'être aimé et choyé. » C'est plus facile à dire qu'à faire, ai-je murmuré. C'est vrai, acquiesça Carmen. Mais Laurence, tu n'es pas seule dans ce voyage. Tu as Hugues, tu as Léa, tu m'as moi. Nous voulons tous t'aider. À ce moment-là,
j'ai ressenti une vague de gratitude d'avoir des personnes comme Carmen dans ma vie. Elle aurait pu être offensée de découvrir que le parfum était un cadeau rejeté. Mais au lieu de cela, elle m'offrait son soutien et sa compréhension. Carmen, à propos du parfum, ai-je commencé avec hésitation. Veux-tu que je le reprenne? Je comprends si tu ne veux plus le garder en connaissant toute l'histoire. Carmen secoua vigoureusement la tête. Pas question, Laurence. Ce parfum fait maintenant partie de notre histoire d'amitié. Je le garderai précieusement, pas seulement pour le parfum lui-même, mais comme un symbole de tout ce que nous avons appris ensemble. Sa réponse m'a profondément émue. Tu es sûre? Absolument, dit-elle fermement. Mais Laurence, je veux que tu me promettes quelque chose. Quoi? Promets-moi que la prochaine fois que Hugues te fera un cadeau, tu le garderas pour toi. Promets-moi d'essayer d'accepter son affection sans culpabilité ni besoin de redistribuer. Je le promets, dis-je sincèrement. Je vais essayer, Carmen. Je sais que ce ne sera pas facile de changer un modèle de comportement si ancien, mais je vais faire des efforts. Et si tu as envie de donner un futur cadeau, appelle-moi avant, suggéra-t-elle. On pourra parler de ce que tu ressens. Parfois, ça aide de parler à quelqu'un qui comprend. La suggestion de Carmen était similaire à celle de Hugues, et je réalisais qu'avoir un réseau de soutien serait fondamental pour réussir à changer. Maintenant, dit Carmen en se levant, si on prenait un autre café pour parler de choses plus gaies? Je veux tout savoir sur le déjeuner de dimanche. Léa m'a dit que vous vous êtes réconciliés. Oui, nous avons parlé hier, répondis-je, me sentant plus légère. C'était une conversation difficile, mais nécessaire. Je pense avoir enfin compris certaines choses sur moi-même. C'est bien, dit Carmen en souriant. Et Laurence, sache que je suis très fière de toi d'avoir le courage d'affronter cette situation et d'essayer de changer. Ce n'est pas facile de regarder nos propres défauts et de décider de travailler dessus. Les paroles d'encouragement de Carmen m'ont donné une force que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pour la première fois depuis que toute cette situation avait commencé, je sentais qu'il y avait réellement un espoir de changement. Nous avons passé le reste de la matinée à parler de divers sujets, des recettes de cuisine aux dernières nouvelles du quartier. C'était réconfortant de retrouver cette normalité dans notre relation, de savoir que notre amitié avait survécu à cette tempête. Quand je me suis préparée à partir, Carmen m'a accompagnée jusqu'à la porte et m'a donné une forte étreinte. « Laurence, rappelle-toi toujours que tu es une personne merveilleuse qui mérite tout l'amour et l'affection du monde, dit-elle en me regardant dans les yeux. Ne laisse pas les vieux schémas de pensée t'empêcher d'accepter cela. Merci, Carmen, répondis-je émue. Pour tout. Pour m'écouter, pour me comprendre, pour ne pas me juger. C'est à ça que servent les amis, dit-elle en souriant. Maintenant, rentre chez toi et prépare-toi pour le déjeuner de dimanche. Je suis sûre que ce sera un nouveau départ pour vous tous. Je suis rentrée chez moi le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. La conversation avec Carmen avait été thérapeutique d'une façon que je n'attendais pas. Elle avait réussi à m'aider à comprendre ma propre psychologie d'une manière que je n'avais pas réussi moi-même. En arrivant chez moi, je me suis assise dans le salon et j'ai réfléchi à tout ce que j'avais appris ces derniers jours. Le voyage de découverte de soi avait été douloureux, mais transformateur. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je sentais que je grandissais vraiment en tant que personne, apprenant de nouvelles choses sur moi-même même à 58 ans. Le Pnerisson des Tours dimanche approchait et avec lui l'opportunité d'un nouveau départ avec Hugues et Léa. Je savais qu'il y aurait encore des défis à venir, que changer des schémas de comportement si enracinés prendrait du temps et des efforts. Mais maintenant, j'avais quelque chose que je n'avais pas avant. La compréhension de pourquoi j'agissais ainsi et le soutien des personnes que j'aimais pour m'aider à changer. J'ai pris le téléphone et appelé Hugues. Quand il a répondu, sa voix était visiblement plus affectueuse que ces derniers jours. « Salut maman, comment vas-tu »
Je vais bien, mon fils, répondis-je. Je reviens juste de chez Carmen. Nous avons eu une conversation très importante sur tout ce qui s'est passé. Et comment ça s'est passé? Demanda-t-il, intéressé. C'était éclairant, dis-je honnêtement. Elle m'a aidé à comprendre certaines choses sur moi-même que je n'avais pas encore réussi à traiter complètement. C'est bien, maman. Carmen a toujours été une personne très sage. Hugues, dis-je, prenant mon courage, je voudrais te poser une question. Vas-y. Penses-tu qu'il est encore temps pour moi de changer? D'apprendre à accepter l'affection sans culpabilité? Hugues est resté silencieux un moment avant de répondre, et quand il a parlé, sa voix était émue. Maman, il n'est jamais trop tard pour changer quand le changement vient du cœur, et je peux voir que tu es vraiment déterminé à y travailler. C'est déjà la moitié du chemin. Merci d'être patient avec moi, mon fils, dis-je en sentant les larmes revenir. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Maman, je t'aime, et je veux que tu sois heureuse. Si cela signifie t'aider à apprendre à te valoriser davantage, je serai là pour ça. Après avoir raccroché, je suis restée assise en silence pendant longtemps, absorbant tout ce qui s'était passé. Le voyage n'était pas terminé, mais je sentais que j'étais enfin sur la bonne voie. 2 ans plus tard, j'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner du dimanche quand j'ai entendu la sonnette. Mon cœur s'est rempli de joie, comme toujours quand je savais que Hugues et Léa arrivaient. Ces 2 dernières années, nos déjeuners dominicaux étaient devenus encore plus spéciaux, chargés d'une tendresse renouvelée, née de cette conversation difficile sur le parfum. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé mon fils tenant un bouquet de fleurs jaunes, mes préférées. À côté de lui, Léa souriait avec cette douceur qui m'avait toujours conquise, et dans ses bras se trouvait la petite Thaïs, ma petite fille de 8 mois qui était venue compléter notre famille. « Salut maman chérie !» dit Hugues en m'embrassant sur le front et en me tendant les fleurs. « Comment allez-vous ?»« Je vais très bien, mon fils !» ai-je répondu en recevant les fleurs et en inhalant leur doux parfum. « Et vous ? Comment va ma belle petite fille ?» Léa s'est approchée pour me saluer et j'ai pris Thaïs dans mes bras, sentant mon cœur fondre devant ce sourire édenté qu'elle m'offrait toujours. La maternité avait rendu ma belle-fille encore plus rayonnante, et il était évident que Léa et Hugues étaient heureux dans cette nouvelle phase de leur vie. Elle a dormi pendant tout le trajet, raconta Léa pendant que nous entrions dans le salon. Je pense qu'elle s'habitue déjà à nos visites ici. Nous nous sommes installés dans le salon, et pendant que Hugues jouait avec Thaïs, Léa m'a aidé à mettre les fleurs dans un vase. C'était un rituel simple, mais qui me remplissait de contentement. J'avais enfin appris à accepter et à valoriser ces petits gestes d'affection sans ressentir le besoin compulsif de les redistribuer. « Maman, » dit Hugues en m'observant arranger les fleurs, « vous avez l'air en pleine forme. Cette nouvelle coupe de cheveux vous va à merveille. » J'ai souri, touchant inconsciemment mes cheveux que j'avais fait couper la semaine précédente. 2 ans plus tôt, je n'aurais jamais dépensé d'argent chez un coiffeur cher, mais maintenant je comprenais que prendre soin de moi était une façon de montrer que j'appréciais l'amour que je recevais des autres. « Merci, mon fils », ai-je répondu. Xavier m'a convaincu d'essayer ce nouveau salon au centre-ville. Elle m'a dit que je méritais de me sentir belle. La mention du nom de Xavier a fait sourire tout le monde. Notre amitié s'était considérablement approfondie après cette conversation révélatrice sur le parfum. Elle était devenue une sorte de mentor pour moi, m'aidant à naviguer dans le processus d'apprentissage de l'estime de soi. « Et comment va Xavier ?» demanda Léa, reprenant Thaïs dans ses bras quand le bébé commença à s'agiter. « Elle va bien », ai-je répondu. Hier même, elle est passée me montrer la nouvelle robe qu'elle a achetée pour le mariage de sa nièce. Elle était rayonnante. C'était vrai. Xavier restait la même personne élégante et déterminée que toujours, mais notre relation avait gagné une profondeur qui n'existait pas auparavant. Elle était devenue ma confidente, la personne que j'appelais chaque fois que je ressentais l'ancienne compulsion
de donner quelque chose que j'avais reçu en cadeau. « Maman, » dit Hugues en se levant, « j'ai apporté quelque chose pour vous. » Mon cœur s'est légèrement accéléré, comme toujours lorsqu'il mentionnait des cadeaux. Même après 2 ans de thérapie et beaucoup de travail personnel, je ressentais encore une pointe d'anxiété dans ces situations. La différence était que maintenant je reconnaissais cette anxiété et je savais comment la gérer. Hugues est revenu de la voiture portant une boîte moyenne emballée dans du papier doré. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il avec ce sourire timide qu'il avait toujours quand il m'offrait quelque chose. Mais quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à vous. J'ai reçu la boîte avec des mains légèrement tremblantes et l'ai posée sur mes genoux, observant l'emballage soigné. Je pouvais sentir Hugues et Léa m'observer, non pas avec anxiété, mais avec cette attente affectueuse de quelqu'un qui veut voir un être cher heureux. « Vous pouvez l'ouvrir, grand-mère Laurence » dit Léa en souriant. « Je suis sûre que vous allez adorer. » J'ai ouvert l'emballage avec soin, gardant le papier comme je le faisais toujours, et j'ai trouvé une boîte en bois poli avec des détails délicats. À l'intérieur, il y avait un ensemble de produits de beauté d'une marque que j'admirais depuis des années, mais que je ne m'étais jamais permis d'acheter. Crème pour le visage, sérum anti-âge et un parfum délicat qui complétait parfaitement mon style. « Hugues, mon fils !» ai-je dit ému. « Cela a dû coûter une fortune. »« Vous valez chaque centime » répondit-il en s'asseyant à côté de moi. « Et cette fois, vous promettez de tout utiliser pour vous-même » La question était posée sur un ton blagueur, mais je savais qu'il y avait une véritable préoccupation derrière. J'ai souri et j'ai pris la main de mon fils. « Je promets » ai-je dit en le regardant dans les yeux. « Je vais utiliser chaque produit et me sentir belle en pensant à l'attention que tu as eue en les choisissant. » J'ai vu le soulagement passer sur le visage de Hugues, suivi d'un large sourire sincère. Léa a également souri, berçant doucement Thaïs dans ses bras. « Vous savez, maman, dit Hugues, ces 2 années ont été transformatrices pour moi aussi. Vous voir apprendre à vous valoriser m'a beaucoup appris sur la façon de montrer l'amour de manière que les gens puissent vraiment recevoir. Ces paroles m'ont profondément touché. Le processus de changement n'avait été facile pour aucun d'entre nous. Il y avait eu des moments de rechute, des situations où mes vieux schémas tentaient de refaire surface. Mais avec le soutien de Hugues, Léa et Carmen, j'ai réussi à développer une nouvelle façon d'accueillir l'amour et l'attention que je recevais. Et j'ai appris qu'accepter de l'affection n'est pas de l'égoïsme, ai-je répondu. C'est une façon d'honorer l'amour des personnes qui tiennent à nous. Je me suis levée et je suis allée vers le miroir du salon, appliquant un peu du nouveau parfum sur mon poignet. L'arôme était délicat et sophistiqué, parfait pour moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie véritablement digne de quelque chose d'aussi beau. « C'est parfait, maman », a dit Hugues en observant ma réaction. « La vendeuse a dit que c'est idéal pour les femmes élégantes de votre âge. » J'ai souri, ressentant une vague de gratitude si intense qu'elle m'a presque fait chavirer. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour le cadeau, mais pour tout le chemin que nous avions parcouru ensemble, pour la patience de mon fils, pour la sagesse de Léa, pour le soutien de Carmen, et surtout pour mon propre courage d'avoir affronté des comportements si profondément ancrés. « Maintenant, allons déjeuner » ai-je dit en me dirigeant vers la cuisine. « J'ai fait cette lasagne que vous aimez. » Pendant le déjeuner, nous avons parlé des plans pour le baptême de Thaïs, du travail de Hugues, des projets de Léa pour reprendre le travail à mi-temps. C'était une conversation familiale normale, mais chargée d'un contentement que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Après le déjeuner, pendant que Hugues faisait la vaisselle et que Léa changeait la couche de Thaïs, j'ai observé ma famille par la fenêtre de la cuisine. Ils étaient dans le jardin, Hugues poussant Léa sur la balançoire pendant qu'elle tenait le bébé, tous riant d'une blague que je n'avais pas entendue. À ce moment-là, j'ai senti une paix profonde s'installer dans ma poitrine.
Il m'avait fallu 58 ans pour apprendre que je méritais d'être aimé et choyé, mais j'y étais enfin arrivé. Le parfum que j'avais offert à Carmen 2 ans auparavant était devenu le catalyseur d'une transformation qui avait changé non seulement ma vie, mais aussi la dynamique de toute notre famille. J'ai pris la boîte de produits de beauté que Hugues m'avait offerte et je l'ai emportée dans ma chambre, la posant délicatement sur ma coiffeuse. Cette fois-ci, il n'y aurait pas de redistribution impulsive, pas de fuite face à l'amour qui m'était offert. Cette fois-ci, j'accepterai simplement et me permettrai d'être heureuse. Quand je suis revenue au salon, j'ai retrouvé toute la famille réunie. Thaïs dormait paisiblement dans les bras de son père et Léa feuilletait un magazine de décoration qu'elle avait apporté pour me montrer quelques idées pour la chambre du bébé. « Maman », a dit Hugues doucement pour ne pas réveiller sa fille. « Merci. »« Pourquoi, mon fils ?»« Pour avoir eu le courage de changer », a-t-il répondu en me regardant avec tendresse. « Je sais que ce n'était pas facile, mais vous voir heureuse et vous valorisant est le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. J'ai senti les larmes se former dans mes yeux, mais cette fois, c'était des larmes de joie pure. Merci à toi d'avoir été patient avec moi, ai-je répondu, et de n'avoir jamais renoncé à me montrer que je méritais d'être aimée. En ce dimanche ensoleillé, entouré de ma famille et portant le parfum que mon fils avait choisi spécialement pour moi, j'ai enfin compris que la véritable générosité consiste parfois à accepter l'amour des autres en leur permettant d'exprimer leur affection à travers des gestes simples mais significatifs. La leçon avait été douloureuse mais transformatrice, et je savais que j'en porterais les fruits pour le reste de ma vie.